Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer l'évolution des acteurs du film culte Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Sorti en 2002, ce film réalisé par Alain Chabat est devenu un classique du cinéma français, grâce à son humour unique et ses personnages inoubliables. Mais que sont devenus les acteurs principaux après ce succès? Découvrez avec nous l'évolution des 12 acteurs principaux de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est parti. 1. Gérard Depardieu, connu sous le nom d'Obélix. Obélix est le fidèle compagnon d'Astérix, connu pour sa grande force après être tombé dans la marmite de potions magiques. Il est toujours prêt à aider son village contre les Romains. Après Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Gérard Depardieu a poursuivi sa carrière avec des films internationaux et français. Il reste une légende du cinéma et continue à tourner dans divers projets. Il avait 53 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, il a 75 ans. 2. Christian Clavier, connu sous le nom d'Astérix. Astérix est un guerrier gaulois astucieux et courageux, qui se bat avec l'aide de la fameuse potion magique de Panoramix pour protéger son village des Romains. Après Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Christian Clavier a continué sa carrière dans des comédies à succès, comme Les Visiteurs et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il avait 50 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, il a 71 ans. 3. Jamel Debbouze, connu sous le nom de Numérobi. Numérobi est un architecte égyptien chargé de construire un palais pour Cléopâtre en 3 mois, avec l'aide d'Astérix et Obélix. Son personnage est maladroit mais attachant. Après le film, Jamel Debbouze est devenu l'une des stars les plus populaires du cinéma français, tout en poursuivant sa carrière d'humoriste avec son célèbre Jamel Comedy Club. Il avait 27 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, il a 48 ans. 4. Monica Bellucci, connue sous le nom de Cléopâtre. Cléopâtre est la célèbre reine d'Égypte, déterminée à prouver à César que son peuple est capable de grandes choses en faisant construire un palais en un temps record. Après Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Monica Bellucci a continué à apparaître dans des productions internationales, devenant une actrice de renommée mondiale avec des rôles dans des films comme The Matrix et Spectre. Elle avait 38 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, elle a 59 ans. 5. Alain Chabat, connu sous le nom de Jules César. Jules César est le conquérant romain qui parie avec Cléopâtre sur la capacité de son peuple à construire un palais en 3 mois. Il est sceptique mais admiratif des talents égyptiens. Alain Chabat, également réalisateur du film, a poursuivi une carrière prolifique dans le cinéma et la télévision, notamment avec des films comme Sur la piste du marsupilami. Il avait 43 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, il a 65 ans. 6. Claude Riche, connu sous le nom de Panoramix. Panoramix est le druide du village gaulois, connu pour préparer la potion magique qui donne une force surhumaine à Astérix et Obélix. Après Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Claude Riche a continué sa carrière au cinéma et au théâtre avant de décéder en 2017. Il avait 73 ans lors du tournage en 2002 et est décédé en 2017 à l'âge de 88 ans. 7. Édouard Baird, connu sous le nom d'Otis. Otis est le scribe de Numérobi, toujours prompt à l'humour et aux répliques absurdes. Il apporte une touche comique incontournable au film. Édouard Baird a poursuivi une carrière variée au cinéma, à la télévision et à la radio. Il est devenu une figure importante de l'humour et de la culture française. Il avait 36 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, il a 58 ans. 8. Gérard Darmon, connu sous le nom d'Amon Beaufy. Amon Beaufy est un architecte rival de Numérobi, qui complote contre lui pour saboter la construction du palais de Cléopâtre. Gérard Darmon a poursuivi sa carrière au cinéma et à la télévision, devenant un acteur respecté du paysage audiovisuel français. Il avait 54 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, il a 76 ans. 9. Jean Benguigui, connu sous le nom de Malocoxy. Malocoxy est l'un des ouvriers participant à la construction du palais, mais qui se plaint constamment de son sort et de ses conditions de travail. Jean Benguigui a continué à jouer dans des films et séries après Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et il est également apparu en tant que juré dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Il avait 58 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, il a 79 ans. 10. Chantal Lobby, connue sous le nom de Cartapu.
Cartapu est la servante fidèle de Cléopâtre, toujours présente pour la reine et assurant son confort. Après Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Chantal Lobby a continué à jouer dans des films comiques à succès, notamment Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Elle avait 54 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, elle a 75 ans, 11. Isabelle Nanty, connue sous le nom de Itinérie. Itinérie est une sorte de messagère qui apparaît dans le film avec un rôle comique. Son nom est un clin d'œil à l'opérateur téléphonique de l'époque. Isabelle Nanty a poursuivi une carrière brillante après ce film, apparaissant dans des comédies à succès comme Les Tuches. Elle avait 40 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, elle a 61 ans, 12. Dieudonné, connu sous le nom de Caius Seplu. Caius Seplu est un soldat romain au service de César, participant aux tentatives d'entrave de la construction du palais de Cléopâtre. Après le film, Dieudonné a suscité la controverse avec ses spectacles humoristiques, qui l'ont éloigné du cinéma pour se concentrer sur le stand-up. Il avait 36 ans lors du tournage en 2002, et aujourd'hui, il a 57 ans. Voilà pour l'évolution des 12 acteurs principaux de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ce film, qui a marqué des générations avec son humour décalé et ses personnages emblématiques, a permis à ces acteurs de connaître des carrières variées. Certains sont devenus des figures incontournables du cinéma, tandis que d'autres ont exploré des chemins différents. Quel acteur vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur vos films préférés. En conclusion, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre est bien plus qu'une simple adaptation d'une bande dessinée culte. Sorti en 2002, le film de Alain Chabat a marqué les esprits avec son mélange unique de comédie, d'aventure et d'effets visuels impressionnants pour l'époque. Ce film se distingue avant tout par son humour absurde et sa créativité débordante, avec des dialogues et des répliques devenus cultes dans la culture populaire française. L'intrigue, centrée sur le défi lancé par la reine Cléopâtre à l'empereur romain Jules César de construire un palais en 3 mois, est menée avec brio par un casting exceptionnel. Monica Bellucci, dans le rôle de Cléopâtre, incarne une reine charismatique et majestueuse, tandis que Gérard Depardieu et Christian Clavier, respectivement dans les rôles d'Obélix et d'Astérix, apportent une touche comique indéniable. Mais l'un des véritables atouts du film reste Jamel Debbouze dans le rôle du scribe numéro B. Ses répliques décalées et son style d'humour ont marqué toute une génération de spectateurs. Au-delà de l'humour omniprésent, le film offre également des moments de suspense et de tension, rendant l'expérience encore plus complète. L'équilibre entre l'aventure et la comédie est parfaitement maîtrisé, rendant chaque scène aussi divertissante qu'inoubliable. Le film est aussi une véritable vitrine de la culture française avec son humour à la fois absurde et subtil, capable de plaire à un public très large.